Il y a un homme dans une série télévisée qui illustre mieux que n'importe quel manuel de développement personnel ce que signifie vraiment ne plus avoir besoin de personne. Son nom est Thomas Shelby, chef des Peaky Blinders, ancien soldat, homme brisé par la guerre, qui a vu des choses que la plupart des hommes ne survivent pas à voir. Et pourtant, dans chaque pièce qu'il traverse, dans chaque négociation qu'il mène, dans chaque regard qu'il pose sur les gens autour de lui, il y a quelque chose d'immédiatement visible. Il n'a besoin de personne, pas de ton approbation, pas de ta validation, pas de ton amour, pas de ta peur même. Il est là, entier, seul. Et cette solitude n'est pas une faiblesse. C'est son arme la plus redoutable. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que Thomas Shelby incarne à travers la pensée des plus grands philosophes de l'histoire. Socrate, Épictète, Nietzsche, Aristote et Spinoza vont nous aider à comprendre exactement comment un homme arrive à ce niveau de détachement. Et surtout comment toi, tu peux construire cette même liberté intérieure dans ta propre vie. Parce que Thomas Shelby n'est pas né comme ça, il est devenu comme ça. Et c'est la différence qui change tout. La première chose qu'on remarque chez Thomas Shelby, c'est qu'il se connaît, pas superficiellement, profondément, douloureusement. Il sait ce qu'il est capable de faire, il sait ce qui le brise, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Il sait où sont ses limites et lesquelles il est prêt à franchir. Cette connaissance de soi, c'est exactement ce que Socrate appelait la condition première de toute liberté intérieure. Connais-toi toi-même. Socrate passait ses journées à poser des questions inconfortables aux gens qui croyaient se connaître. Et presque toujours il découvrait la même chose. Les gens ne se connaissent pas. Ils connaissent l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent croire qu'ils sont, ce que les autres leur ont dit qu'ils étaient, mais pas ce qu'ils sont vraiment. Thomas Shelby n'a pas cette illusion. Il sait qu'il est violent, il sait qu'il est manipulateur, il sait qu'il aime d'une façon qui détruit ce qu'il aime. Il ne se raconte pas d'histoire, et c'est précisément cette lucidité brutale sur lui-même qui lui donne une assurance que personne autour de lui ne possède. Parce qu'un homme qui se connaît vraiment n'a pas peur d'être démasqué. Il n'y a rien à démasquer. Il voit déjà tout. La leçon de Socrate pour ta vie est simple et brutale. Arrête de fuir ce que tu es. Regarde-toi en face. Tes peurs, tes contradictions, tes lâchetés, tes grandeurs aussi. L'homme qui se connaît vraiment n'a plus besoin que les autres lui disent en qui il est. Il le sait déjà. Il y a une scène dans Peaky Blinders qui illustre parfaitement le deuxième philosophe que nous allons convoquer. Thomas Shelby vient de perdre quelqu'un qu'il aimait, sa femme, son frère, peu importe laquelle des nombreuses pertes qu'il traverse dans la série. Et il continue, pas parce qu'il ne ressent rien, il ressent tout, plus intensément que la plupart des hommes, mais parce qu'il a compris quelque chose qu'Épictète avait formulé 2000 ans avant lui. Ce qui t'est arrivé ne dépendait pas de toi. Ta réponse à ce qui t'est arrivé dépend entièrement de toi. La dichotomie du contrôle appliqué à la vie de Thomas Shelby est saisissante. Il ne contrôle pas la mort de ceux qu'il aime. Il ne contrôle pas la trahison de ses ennemis. Il ne contrôle pas la guerre qu'il a brisée. Il ne contrôle pas le monde dans lequel il est né. Mais il contrôle sa réponse à tout ça. Et cette maîtrise de sa réponse est la source de tout son pouvoir. Épictète était esclave, sans liberté physique, sans droit, sans possession. Et il était l'homme le plus libre de Rome. Thomas Shelby pourrait dire la même chose, dans un monde qui essaie constamment de le contrôler, de le manipuler, de le détruire. Il reste lui-même, parce que ce qui lui appartient vraiment, son intérieur, personne ne peut y toucher.
La leçon d'Épictète pour ta vie est celle-ci. Identifie ce qui dépend de toi et concentre toute ton énergie là-dessus. Lâche tout le reste, pas dans la résignation, dans la sagesse. L'homme qui ne s'accroche qu'à ce qui lui appartient, vraiment, est un homme que rien ne peut réellement atteindre. Parlons maintenant de ce qui rend Thomas Shelby vraiment différent des autres personnages puissants de la fiction. Il ne cherche jamais à être aimé. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne cherche pas la sympathie. Il ne cherche pas à plaire. Et c'est exactement ça qui attire les gens vers lui de façon irrésistible. Nietzsche avait un nom pour ce que Thomas Shelby incarne. La morale des maîtres. L'homme qui définit ses propres valeurs, qui vit selon sa propre loi intérieure, qui ne cherche pas la validation du troupeau parce qu'il n'en a pas besoin. La plupart des gens autour de Thomas Shelby exercent ce que Nietzsche appelait la morale des esclaves. Ils se définissent par rapport aux autres. Ils cherchent l'approbation. Ils ont peur du jugement. Leur valeur dépend de ce que les autres pensent d'eux. Thomas Shelby, non. Il a décidé ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il accepte et ce qu'il n'accepte pas. Et aucune opinion extérieure ne peut modifier cette décision. Nietzsche appelait ça « devenir ce que tu es ». Et c'est peut-être la phrase la plus difficile et la plus libératrice qui ait jamais été écrite. Pas devenir ce que tu veux paraître, pas devenir ce que les autres attendent, pas devenir ce qui est récompensé ou admiré socialement. Devenir ce que tu es, vraiment, profondément, sans excuse et sans compromis. Thomas Shelby a payé le prix de cette authenticité. Il a tout perdu plusieurs fois. Il est incompris, il est craint, plus qu'il n'est aimé. Mais il est libre, et cette liberté-là est la seule qui ne peut pas être confisquée. Aristote entre maintenant dans la conversation avec quelque chose de concret que ni Socrate, ni Épictète, ni Nietzsche ne donnent directement. La méthode. Aristote avait compris que le détachement et la confiance intérieure dont nous parlons ne tombent pas du ciel. Ils ne viennent pas d'une révélation. Ils ne viennent pas d'un livre lu en une nuit. Ils viennent de la pratique répétée. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Regarde Thomas Shelby dans les premières saisons de Peaky Blinders. Il est déjà formidable, mais il est aussi impulsif. Ses émotions le trahissent parfois. Ses décisions sont parfois dictées par la douleur plutôt que par la stratégie. Et regarde-le dans les dernières saisons. Le détachement est plus profond. La maîtrise est plus totale. La vision est plus large. Il s'est pratiqué lui-même. Il a appris de chaque erreur, de chaque trahison, de chaque perte, de chaque victoire. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'excellence acquise par l'expérience. Aristote te dirait ceci. Tu ne peux pas décider d'être détaché un matin en te réveillant. Tu peux décider de pratiquer le détachement chaque jour, dans les petites choses d'abord. La prochaine fois que tu veux te justifier inutilement. La prochaine fois que tu cherches l'approbation de quelqu'un dont l'opinion ne compte pas vraiment. La prochaine fois que tu réagis émotionnellement à quelque chose qui ne mérite pas ton énergie. Pratique de ne pas le faire. Encore, et encore, et encore. Et un jour, tu te retourneras, et tu verras que tu es devenu quelqu'un de différent. Pas parce que tu l'as décidé, parce que tu l'as pratiqué. Le dernier philosophe que nous allons convoquer est Spinoza, et il apporte la dimension la plus profonde de toutes. Pourquoi la plupart des gens sont incapables de se détacher? Thomas Shelby a une réplique dans la série qui répond à cette question, mieux que n'importe quelle explication philosophique. Il dit que la douleur qu'il ressent lui rappelle qu'il est encore en vie. Cette phrase est spinoziste, sans que ses auteurs le sachent probablement.
Spinoza avait compris que les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des informations, et que la liberté ne vient pas de les supprimer, elle vient de les comprendre. L'homme qui ne comprend pas pourquoi il a besoin de l'approbation des autres est gouverné par ce besoin, sans pouvoir s'en libérer. L'homme qui comprend d'où vient ce besoin, quelle peur il cache, quelle blessure il compense, peut commencer à choisir consciemment comment il y répond. Thomas Shelby comprend ses douleurs. Il ne les fuit pas, il ne les nie pas, il les regarde en face. Et cette compréhension lui donne quelque chose de rare, le choix, pas l'absence d'émotion, le choix de comment il y répond. Spinoza dirait que c'est ça la vraie liberté, pas ne rien ressentir, comprendre ce qu'on ressent suffisamment pour ne plus en être l'esclave. Et cette liberté-là commence par une question simple et difficile. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça, de cette validation, de cet amour, de cette approbation, de cette reconnaissance, pas pour te juger, pour te comprendre, parce que ce qu'on comprend, on peut le choisir. Ce qu'on ne comprend pas nous choisit. Thomas Shelby n'est pas un modèle parfait. Il détruit ce qu'il aime, il paie un prix immense pour sa liberté intérieure. Et la série ne présente pas son détachement comme quelque chose à admirer sans nuance, mais ce qu'il incarne, cette capacité à exister pleinement, sans avoir besoin de personne, pour valider cette existence, est quelque chose de profondément philosophique et profondément humain dans ce qu'il a de plus rare. Socrate te dit de te connaître vraiment, pas l'image que tu as de toi, toi. Épictète te dit de concentrer toute ton énergie sur ce qui dépend de toi et de lâcher tout le reste. Nietzsche te dit de créer ta propre loi intérieure plutôt que de vivre selon celle des autres. Aristote te dit de pratiquer le détachement chaque jour dans les petites choses jusqu'à ce qu'ils deviennent ce que tu es. Et Spinoza te dit de comprendre tes besoins plutôt que de les fuir. Parce que la liberté commence toujours par la compréhension. Ce n'est pas un programme en 5 étapes, ce n'est pas une technique, c'est un chemin, long, parfois douloureux, souvent solitaire. Mais c'est le seul qui mène à quelque chose de réel, ne plus avoir besoin de personne pour être entier. Pas parce que tu n'aimes personne, mais parce que ton existence ne dépend plus du regard de personne. Thomas Shelby l'a compris à travers la guerre, la perte et la douleur. Toi, tu peux commencer à le comprendre maintenant. À bientôt.